OpenScan Tools permet de segmenter efficacement les nuages de points. L'une des méthodes les plus classiques est d'utiliser des boîtes, également appelées clipping box. Ces boîtes configurables délimitent les zones que l'on peut isoler. Elles disposent de manipulateurs accessibles depuis la barre rapide. On dispose de manipulateurs de translation, de rotation et d'extrusion. Ils sont aussi accessibles par les raccourcis clavier T, R et E. On peut aussi changer leur taille via les paramètres. On peut changer l'opacité des objets avec ce curseur dans la section Accueil. Regardons maintenant les propriétés des boîtes. On voit qu'il y a une section Clipping avec une case à cocher. Il y a également deux méthodes, montrer l'intérieur ou l'extérieur. Quand on coche la case, on active la segmentation. Ici, on voit ce qui est extérieur à la boîte. Si on choisit le mode montrer intérieur, cela s'inverse. On peut manipuler la boîte. À noter, pour que les manipulateurs apparaissent, la boîte doit d'abord être sélectionnée. L'arborescence permet aussi de modifier des propriétés. Un clic droit sur l'objet permet d'accéder au statut et à la méthode. On peut aussi utiliser un glisser-déposer vers des sections dédiées. C'est très pratique pour changer les propriétés de plusieurs objets en simultané. Nous allons maintenant créer des boîtes. Au préalable, masquons la boîte actuelle. Dans la barre d'outils, il y a une section dédiée au clipping. Elle propose différents modes de création ainsi que des options par défaut. On va commencer avec la boîte globale qui englobe tout le nuage de points. Attention, si vous avez une grande campagne, cela peut faire une boîte conséquente. Supprimons-la et passons à la boîte locale. Ici, on va créer une boîte en choisissant son emplacement et on va regarder les paramètres disponibles. On sélectionne l'option locale et on clique à l'endroit désiré pour créer la boîte. Cette boîte fait par défaut 1 mètre de côté. Nous allons regarder les paramètres. Différentes méthodes sont proposées. Ici, la boîte a été créée en attachant sa face inférieure à l'endroit du clic. On peut aussi centrer la boîte sur le point cliqué, comme pour cette nouvelle boîte. Si on revient au mode avec attache par le bas et qu'on clique sur le sol, on voit que le bas de la boîte est bien au niveau du sol. On va supprimer ces boîtes. Pour mémoire, vous pouvez utiliser le clic droit pour faire un rectangle de sélection. Continuons avec les paramètres. Nous venons de voir les méthodes d'accroche. On peut aussi définir la taille par défaut. On regardera les paramètres de copie un peu plus loin. On peut aussi choisir l'alignement. Axe projet, axe utilisateur, merci de vous référencer au tutoriel sur la navigation, et un alignement sur 2 points à fixer. Passons maintenant à la boîte alignée selon 2 points cliqués. Faites simplement 2 clics dans le nuage et une boîte horizontale sera créée. Elle fait la longueur définie par les clics. Sa largeur et sa hauteur sont celles des paramètres, ici 1 mètre. Passons à la boîte attachée à 3 points. Elle permet de suivre une pente, comme cette toiture. Les 3 clics définissent le plan sur lequel la boîte s'aligne. Si on l'active, on voit qu'elle respecte bien l'inclinaison de la toiture. Nous allons maintenant passer aux options de copie des boîtes.
Elles permettent une grande richesse de combinaisons. Nous nous limiterons ici à quelques opérations. Nous allons d'abord créer une boîte attachée à 2 points. Puis nous allons l'aplatir et l'étendre. Regardons les paramètres. On va commencer avec l'option de copie sur le point cliquer. Important, pour qu'une boîte soit copiée, on doit d'abord la sélectionner. On voit ces manipulateurs comme actuellement. La boîte a bien été copiée à l'endroit cliqué. Choisissons maintenant un pas d'une taille de boîte en Z. Cela va superposer les boîtes. À chaque clic, la boîte est copiée en utilisant la précédente. Cela permet d'empiler les boîtes. Rappel, vous pouvez annuler avec cette flèche ou le raccourci CTRL Z. Finissons avec l'option de distance. Nous allons ici fixer un pas de 50 cm en Z pour la copie. On va mettre les composantes X et Y à 0. On sélectionne d'abord la boîte à copier, puis on clique sur Copie. Des boîtes espacées de 50 cm sont créées. Utilisons l'arborescence pour les activer en simultané. Sélectionnons les 4 boîtes. On va faire un glisser-déposer vers le statut actif. Seules les portions de nuages situées à l'intérieur sont affichées. À noter que vous pouvez masquer les boîtes pour ne voir que les nuages. On verra dans un autre tutoriel qu'on peut exporter le résultat dans divers formats. Supprimons ces boîtes et regardons un autre cas d'usage. On va nettoyer une zone en masquant des éléments indésirables. On crée une boîte locale, puis on l'ajuste. On choisit le mode Montrer extérieur. L'élément disparaît au fur et à mesure de l'ajustement. Faisons de même pour cette sphère sur son trépied. Vous pouvez créer de multiples boîtes qui vous permettront d'obtenir l'affichage désiré. On verra dans un autre tutoriel qu'on peut supprimer ces points indésirables. Un petit complément sur la manipulation des boîtes. Si vous constatez que la manipulation est trop rapide, appuyez sur la touche CTRL pour ralentir et faire un ajustement fin. À noter que vous pouvez aussi changer les propriétés directement dans les champs.